Devenir community manager sur TikTok, comment s'y prendre, est-ce que c'est intéressant, pour quel type d'entreprise, est-ce qu'on se spécialise, est-ce qu'on fait que ça, pourquoi TikTok c'est intéressant ou non, les avantages et désavantages, enfin bref, dans cette vidéo on va tout voir sur TikTok en tant que community manager et voir à la fin de cette vidéo si pour vous c'est pertinent, intéressant de travailler avec vos clients sur cette plateforme. Salut les CM et bienvenue sur la chaîne des community managers freelance qui souhaitent développer leur activité avec succès. Donc si tu es nouvelle sur cette chaîne YouTube, je t'invite sans plus tarder à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui vont arriver. Et je t'invite également à venir me suivre sur Instagram parce que je fais du contenu différent là-bas, on peut échanger, vous pouvez me poser vos questions, je vous réponds évidemment et j'adore cette plateforme également, donc c'est super de se retrouver là-bas. Donc sans plus tarder, TikTok. TikTok, j'adore cette plateforme aussi, c'est même ma préférée et c'est pour ça que j'ai voulu vous faire une vidéo aujourd'hui sur TikTok. Être community manager sur TikTok, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que, toutes les questions qu'on s'est posées au tout début de la vidéo, on va y répondre et on va déjà commencer par quelque chose qu'on va tout de suite annihiler, c'est les préjugés sur TikTok. Parce que quand vous parlez de TikTok, alors même moi là je vous parle de TikTok, si ça se trouve vous parlez de TikTok à un autre CM ou à quelqu'un, ou encore pire à vos clients au téléphone, ils vont vous dire non mais TikTok c'est un truc de gamin, TikTok il y a que des gamins de 13 ans qui dansent, ou il y a des vidéos de chats, et qu'est-ce que tu veux que je mette une entreprise là-dessus, c'est n'importe quoi. Mais en fait ces gens-là, ils n'ont pas compris qu'aujourd'hui il y a plein d'entreprises sur TikTok. Il y a plein d'entreprises qui font beaucoup d'argent sur TikTok, que ce soit grâce à la publicité donc payante, en utilisant les ads TikTok, comme on utiliserait les ads sur Google, comme avant cette vidéo vous avez peut-être eu une pub, sur TikTok c'est la même chose. Sauf que ça se fait de manière différente, enfin bref. Ou alors en gratuit, donc en tant que créateur de contenu, comme cette vidéo là, que j'arrive et je poste et je paye pas. Et sur TikTok, pareil, vous postez, vous prenez votre téléphone, vous postez. Donc ça, pour eux, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant parce qu'ils ont des préjugés, et ils ont des préjugés par rapport au fait que c'est pas pour une entreprise, qu'on peut pas trouver des clients sur TikTok, que c'est que pour les enfants, etc., etc. Et rappelez-vous, on va dire 2012 ou même avant, quand il y avait Facebook, moi Facebook j'étais à peu près à la fin du collège, quand ça commençait à bien décoller et que les gens commençaient à être dessus. Et à l'époque il y avait MSN, et de MSN, je sais pas si, il y en a certainement qui ont connu, mon audience elle doit avoir dans ma tranche d'âge aussi, donc je pense que vous étiez sur MSN aussi. Et puis après les gens sont allés sur Facebook, et c'était que des jeunes, et nos parents, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient... ouais, Facebook, c'est pour les jeunes, nanana. Et puis aujourd'hui, nos parents, ils sont sur Facebook. Enfin, pas les miens, mais peut-être les vôtres, ou peut-être que, vous connaissez des gens, ils ont leurs parents sur Facebook. Et il y a beaucoup de... aujourd'hui, Facebook, il y a beaucoup de cinquantenaires, soixantenaires. Il y a beaucoup de jeunes qui sont partis de Facebook, qui sont plutôt allés sur Instagram, sur TikTok ou ailleurs. Et Facebook, c'est un peu devenu la plateforme des vieux, entre guillemets. C'est-à-dire que on a une tranche d'âge qui est quand même beaucoup plus élevée qu'il y a quelques années en arrière. Et TikTok c'est la même chose, Instagram c'est la même chose, dans le temps ça va bouger. Et je peux vous assurer, là récemment j'ai une cliente que j'accompagnais sur TikTok, et au début, et j'arrêtais pas de la saouler, je lui disais faut qu'on aille sur TikTok, faut qu'on aille sur TikTok, faut qu'on aille sur TikTok. Elle me disait mais TikTok, il y a que des jeunes, tout ça. J'ai dit écoute, ce qu'on fait c'est qu'on teste un mois, et tu me diras s'il y a que des jeunes. Donc on a testé un mois, ça a vraiment bien marché, je vous en reparlerai justement tout à l'heure. Et je dis maintenant regarde les profils des personnes qui s'abonnent à toi. Je dis parce que sur TikTok on peut regarder juste les personnes qui s'abonnent, juste les personnes qui like, qui commentent, enfin bref c'est super, bien foutu. Et je dis tu regardes ton fil d'abonnement et tu me dis si t'as plus de gamins de 14 ans que de gens qui ont la trentaine. Et là elle regarde, elle me dit ouais en effet, j'ai pas mal de gens qui ont mon âge, qui ont ma tranche d'âge, et qui sont pas des enfants, quoi. Et je lui dis mais évidemment sur TikTok il y a alors au moment où je fais cette vidéo je sais pas exactement, mais parce que ça bouge pas mal, mais il y a des centaines de millions de personnes par jour qui utilisent TikTok au même titre que Instagram, Facebook, enfin même là c'est des milliards. Donc en fait le truc c'est que à partir du moment où vous avez des millions de personnes, des centaines de millions de personnes, ou même que ça passe la barre du milliard ou 2 milliards je crois pour Facebook, du coup comment vous voulez qu'il n'y ait pas votre cible de clients parmi ces 100 millions de personnes? Il y a forcément, ça peut pas être que 100 millions de gamins de 14 ans. Donc le préjugé du gamin de 14 ans qui va sur TikTok et il n'y a que ça, c'est faux.
Aujourd'hui, vous tapez n'importe quelle marque de... Bah voilà, que vous connaissez au quotidien, hein, n'importe quelle marque, quelle entreprise, ils sont sur TikTok et d'ailleurs ils sont sur tous les réseaux sociaux, ils sont omniprésents. Les grosses marques, regardez ce qu'elles font, c'est que dès qu'il y a une nouvelle plateforme où elles peuvent être, elles y vont. Vous tapez, je sais pas moi, Rolex, Lamborghini, ou même pas forcément du luxe, hein, Carrefour, j'en sais rien, moi, des trucs de tous les jours, des entreprises que vous voyez de partout. Elles font des pubs à la télé, dans les journaux, dans les magazines, mais elles sont aussi présentes en tant que contenu gratuit ou payant sous forme de pub sur Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest, YouTube, elles sont sur Google, elles sont de partout, elles sont omniprésentes. Donc ces marques-là, qu'est-ce qu'elles vont faire sur TikTok si c'était que des enfants qui sont dessus? Donc voilà, elles savent qu'il faut être de partout et elles savent que même si avec des enfants maintenant, dans le futur ça va devenir des adultes et que ça va attirer des adultes aussi parce que l'audience vieillit avec le temps et reste sur la plateforme. Donc voilà pour la partie préjugés, parce que ça faut vraiment l'enlever de la tête des gens qui pensent ça. Parce qu'en fait, c'est des croyances limitantes. Il y avait les mêmes il y a quelques années en arrière, voilà, quand il n'y avait pas TikTok, tout ça, au tout début du community management, on arrivait vers un client, on lui disait, moi je peux gérer votre page Facebook, on peut toucher des clients, et il vous disait, non, sur Facebook, il n'y a que des gamins. Il y a quelques années en arrière, c'était ça. Et du coup, en fait, c'est faux. Et aujourd'hui, les entreprises qui disaient ça il y a 10 ans, aujourd'hui, elles se bougent pour être sur Facebook, et si elles avaient été, il y a 10 ans, dans le même état d'esprit qu'aujourd'hui, elles auraient d'autres résultats, sauf qu'elles ont été en mode, j'ai des préjugés qui sont faux et je me tiens à ça et je change pas d'avis. Alors que maintenant, elles vont venir se bouger, elles vont devoir rattraper les entreprises qui, elles, n'ont pas eu de préjugés qui sont en place, et c'est tout de suite plus compliqué. Donc, être omniprésent le plus rapidement possible. En fait, c'est ce que vous devez dire à vos clients, que les plateformes évoluent et qu'il faut être là et qu'il faut être de partout le plus rapidement possible. Il n'y a pas de on verra plus tard, quand la plateforme sera plus mature. Non, il faut s'installer le plus rapidement possible parce que c'est là que vous pouvez prendre le plus d'abonnés et de visibilité. Après, quand il y a plus de monde, plus de concurrence, c'est de plus en plus compliqué. Donc voilà pour la partie préjugés, c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur et c'est important d'en parler. C'est important d'en parler. Et je pense j'en ai assez dit là-dessus et on peut passer à la suite. Alors TikTok, du coup, c'est pour quel type d'entreprise? Alors potentiellement, comme tous les réseaux sociaux, c'est pour n'importe quel type d'entreprise. Voilà, à part LinkedIn et encore, selon certaines exceptions, mais LinkedIn, on va dire que c'est vraiment pour les entreprises qui s'adressent à d'autres entreprises. Mais TikTok, ça peut être autant des entreprises qui s'adressent à d'autres entreprises que des entreprises qui s'adressent à des non-entreprises. Donc vraiment, on peut avoir tout type d'entreprise sur TikTok. Il y a des gens qui vendent leur entreprise de BTP, de vente de piscine, il y en a ils font la promotion de leur restaurant, il y en a ils font la promotion de leur e-commerce, de la vente de produits de formation en ligne, d'e-book, il y en a ils font la promotion d'immobilier, enfin voilà, il y a vraiment de tous les types d'entrepreneurs sur TikTok, mais l'idée ici ça va pas être le type d'entreprise, mais ça va être que en fonction du type d'entreprise, la promotion va se faire de manière différente. C'est-à-dire qu'il y a certains types d'entreprises où il va falloir un peu plus se creuser le crâne. C'est-à-dire par exemple une pâtisserie, c'est facilement viral en fait. Voilà, vous filmez en train de faire un gâteau, ça plaît à tout le monde. Par contre, moi je sais pas, une personne qui est, ébéniste, qui sculpte du bois, tout ça, c'est sûr que si elle s'assoit devant sa caméra en disant par exemple 3 conseils pour bien choisir son bois, ou j'en sais rien, je dis une connerie, ça marchera moins bien que si elle se montre en train de sculpter quelque chose en accéléré, avec un beau avant-après, quelque chose comme ça. Bon, c'est pareil pour le pâtissier, vous me direz. Mais voilà, faut arriver à vraiment jouer dans le visuel, à faire peut-être plus d'efforts, et il faut arriver à faire en sorte que le contenu soit un peu plus mainstream. Vous pouvez pas vous contenter, en fait, de juste être très niché et de vous adresser qu'à une petite niche. Parce que si vous vous adressez à un tout petit segment de personnes, le problème, c'est que vous allez, on en parlera tout à l'heure dans l'algorithme, vous aurez du mal à ressortir, en fait. Et en fait, il faut arriver à trouver le mainstream, donc ce qui va parler à le plus de personnes possible dans votre thématique. Voilà, dans chaque thématique, il y a quelque chose qui peut s'adresser à plus de personnes. Et donc, c'est ce qu'il va falloir arriver à faire sur TikTok, sinon ça va être très compliqué. Par exemple, moi sur TikTok, quand je m'adresse au community manager, si je me mets devant ma caméra et que je dis juste 3 conseils pour faire des devis ou comment faire ses factures, je vais faire extrêmement peu de vues. Par contre, si je commence à parler d'argent, voilà, je dis combien ça gagne un community manager, quel revenu on peut atteindre quand on est community manager, si je commence à parler aussi d'études, de formation, ça attire bien l'attention parce qu'il y a potentiellement pas mal de personnes en reconversion. Si je commence à parler de lifestyle, si je commence à parler de métiers où on peut voyager
et où on peut s'organiser comme on veut, ça va attirer l'attention. Voilà, en fait, il faut trouver le mainstream. Si je me montre, par exemple, bah voilà, je voyage et que je montre ma vie de community manager à travers le monde, voilà, je vais, je sais pas moi, à Bali par exemple, c'est très tendance chez les entrepreneurs, ma vie de community manager à Bali, avec des vidéos un peu lifestyle, super stylées, en bord de mer, comment je fais mes journées, tout ça. Bah, là, ça va être beaucoup plus viral. Je vais avoir des personnes qui vont me demander comment tu fais pour travailler à l'autre bout du monde, comment tu t'organises, quelle étude faut faire pour ça, combien tu gagnes, comment tu gagnes de l'argent en voyageant, comment c'est possible. Il y a beaucoup de gens qui vont se demander. Donc en fait, il faut trouver le viral dans votre thématique et dans la thématique de vos clients. Ensuite, aujourd'hui, est-ce que c'est bien pour vous en tant que community manager de vous spécialiser sur TikTok ? Alors, il n'y a pas de bien ou de pas bien en termes de spécialisation. Comme je vous le dis souvent, vous pouvez choisir de vous spécialiser sur un seul réseau social ou être généraliste. Cependant, c'est vrai que surtout au début, vous n'allez pas trop vous disperser. Et c'est bien de vraiment être spécialiste d'un réseau social et de bien le maîtriser. Donc, moi, ce que je vous conseillerais, si TikTok vous intéresse, c'est vraiment au début d'être spécialiste de TikTok et peut-être n'axer vos prestations de services que là-dessus. Donc, vous accompagnez des entreprises à se développer sur TikTok. Et par la suite, vous verrez si vous faites quelque chose de plus généraliste. Surtout que, comme je vais vous l'expliquer par la suite, TikTok, ça peut vraiment faire grossir les autres réseaux sociaux. Donc, si vous dites à vos clients, on se spécialise sur TikTok et de toute façon, ça va faire grossir vos autres réseaux sociaux, ça peut être aussi une bonne stratégie. Donc, oui, c'est à vous de voir si vous voulez vous spécialiser sur TikTok, mais ça peut être une très bonne chose et quelque chose de très intéressant. Ensuite, comment fonctionne TikTok au niveau de son algorithme ? Alors TikTok, il a un algorithme très très intéressant, c'est-à-dire qu'il va vous mettre vraiment devant les personnes qui ne vous connaissent pas. Donc c'est la section pour toi. Quand on va sur TikTok, il y a deux sections, il y a une section pour toi et une section abonnement. Et en fait, l'idée c'est d'arriver à aller dans cette section pour toi pour être devant. En fait, c'est un peu l'équivalent de l'Explorer dans Instagram, sauf que c'est beaucoup plus simple d'arriver dans les pour toi que dans l'Explorer. Et en fait, l'idée sur TikTok, c'est que l'algorithme, dès vos premières vidéos, il peut vous faire exploser. C'est-à-dire que moi, j'ai eu plusieurs clients sur lesquels, dès les premières vidéos, on fait plus de 100 000 vues. Et ça, sur Instagram, c'est super chaud. Sur YouTube, c'est super compliqué aussi. Et en fait, il n'y a que sur TikTok que dès une première vidéo, on peut taper 100 000 vues ou plus. Et ça, c'est assez impressionnant. Et c'est parce qu'en fait, TikTok, il s'en fiche de votre nombre d'abonnés ou de votre communauté. Ce qu'il veut, lui, c'est du contenu qui intéresse les personnes qui ne vous connaissent pas. Et en fait, il va vous mettre en avant sur les personnes qui ne vous connaissent pas. Donc en fait, vous allez toucher, même peu importe votre taille d'audience, des personnes, un trafic franc en fait qui ne vous connaît pas. Donc ça vous permet très rapidement de créer une communauté et d'être visible. Et ça, c'est super intéressant. En fait, TikTok, ce qu'il va faire quand vous allez publier, pour faire très simple, c'est que ça va être, comme sur tous les réseaux sociaux, la loi de l'échantillon. Donc là, par exemple, vous publiez maintenant. Il va montrer votre publication, on va dire par exemple un échantillon de 200 personnes. En fonction de comment interagissent ces 200 personnes, il va décider si oui ou non il arrête de le montrer ou s'il continue de le montrer. Et en fait, plus ça va interagir sur cet échantillon-là, donc plus le pourcentage de personnes sur cet échantillon interagira, plus il va le proposer à un plus gros échantillon. Et plus les échantillons auront un bon pourcentage d'interaction, plus il va le faire grossir. Donc voilà, si 200 personnes, il y a 150 qui interagissent, il va voir que c'est plus de la moitié et que c'est super intéressant, il va le mettre plus haut, et plus haut, et plus haut, et plus haut. C'est comme ça qu'il y a des vidéos, même sur des personnes qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, qui peuvent aller taper des plusieurs centaines de milliers, millions de vues. Et c'est super intéressant comme c'est fait, parce que ça donne la possibilité à n'importe qui de faire beaucoup de vues, contrairement aux autres réseaux sociaux et plateformes où c'est beaucoup plus compliqué, et plus tu as d'abonnés, plus tu as de chances de faire de vues. Alors que sur TikTok, forcément, plus tu as d'abonnés, plus tu as de chances de faire du aussi sur TikTok, mais ça a beaucoup moins d'impact en fait. L'audience que vous avez déjà et votre nombre d'abonnements a beaucoup moins d'impact sur votre visibilité sur TikTok que sur les autres plateformes en fait. C'est l'inverse. Donc l'algorithme est un peu inversé par rapport aux autres plateformes et ça c'est vraiment super intéressant. Ensuite sur TikTok, il y a plein d'autres choses qui vont être très intéressantes, à savoir les tendances, le format de vidéo, les fonctionnalités, etc. Il y a plein de choses qui sont super intéressantes.
Alors les tendances par exemple, vous allez avoir pas mal de tendances en termes de son, en termes de format, en termes de challenge, donc il y a pas mal de choses et les reprendre, ça peut vous permettre d'être plus visible parce que il y a des sons qui vont être tendance, il y a des façons de faire la vidéo qui vont être tendance, des trends, des choses, voilà, des tendances. Et du coup, par rapport à ça, ça va être utile de les utiliser propres à votre thématique pour être plus visible, pour un peu vous acclimater à la plateforme et en reprendre les codes. Et on voit qu'il y a beaucoup, j'avais fait une vidéo sur le ministre des Transports par exemple, qui lui utilise super bien les trends et toutes les tendances de la plateforme. Il y a aussi après les fonctionnalités qui sont propres à TikTok. Donc par exemple, alors Instagram les a recopié ça, mais sur TikTok on pouvait, et ça c'est super intéressant, répondre à un commentaire en vidéo. C'est-à-dire là, par exemple, vous mettez un commentaire sous ma vidéo YouTube et moi je vais répondre en vidéo au lieu de répondre par écrit. Donc un peu comme quand on fait une story question-réponse quoi. Et ça c'est super intéressant. D'ailleurs, Instagram l'a repris. Maintenant, on peut répondre en vidéo aux commentaires sous les Reels. Et ça c'est super intéressant comme fonctionnalité. Il y a beaucoup de comptes qui grossissent juste avec cette fonctionnalité. Donc c'est-à-dire ils vont faire des vidéos au début et après ils ont une vidéo par exemple qui fait beaucoup de commentaires et ils vont faire plein de vidéos en se servant des commentaires. Il y a aussi la fonction collage, la fonction audio, donc ça je vous laisserai aller découvrir. Mais de manière générale, il y a plein de fonctionnalités super intéressantes. Vous pouvez aussi très bien, si vos clients ont des chaînes YouTube, recycler les vidéos YouTube et les mettre sur TikTok. Moi avec une cliente, on est passé de 0 à 500 000 abonnés en un an en faisant ça, donc en recyclant les vidéos de sa chaîne YouTube. Après voilà, il faut que la thématique et que les vidéos de la manière dont elles sont faites sur YouTube marchent sur TikTok, ce qui n'est pas toujours le cas. Et également, moi ce que je trouve super intéressant, c'est ce format vertical qui marche sur toutes les plateformes, c'est-à-dire que si vous faites des TikTok, si vous dites à vos clients on fait des TikTok, en fait, il investit pas que sur TikTok, mais il investit sur tous ses autres réseaux sociaux. Parce que ces vidéos-là, elles marchent aussi bien en Reels sur Instagram, en Reels Facebook. Elles marchent également, même sur LinkedIn, ça marche bien. Sur Pinterest, ça marche bien. En gros, même les YouTube Shorts, ça marche très bien aussi. Donc en gros, en investissant du temps et de l'énergie et de l'argent sur des vidéos verticales sur TikTok ou sur Instagram ou peu importe l'endroit, en fait vous investissez sur tous vos réseaux sociaux parce que c'est un format que vous pouvez mettre de partout ailleurs. Ce qui m'amène au point suivant, ce qui est super intéressant donc, c'est qu'il y a deux manières de faire énormément grossir tous ces réseaux sociaux grâce à TikTok. Donc premièrement, ce format vertical que vous pouvez refoutre de partout. Mais deuxièmement, c'est que en fait TikTok fait grossir énormément vos autres réseaux sociaux. Première raison, c'est que TikTok met la fonctionnalité, et d'ailleurs c'est le seul réseau social qui permet de mettre les liens vers d'autres réseaux sociaux, donc quand implanté sur sa plateforme, des liens vers d'autres réseaux sociaux, spécifiquement faits pour ça. C'est-à-dire que dans la biographie d'une personne, vous pouvez voir qu'il y a un lien, il y a un logo Instagram ou un logo YouTube, vous cliquez dessus et ça vous donne un lien vers la chaîne YouTube et la chaîne Instagram, le compte Instagram de la personne. Et en fait, TikTok permet rapidement, facilement de tomber en un clic sur le compte Instagram du créateur en question, sur la chaîne YouTube du créateur en question. Si vous faites les bons appels à l'action sur vos vidéos TikTok, si par exemple vous mettez aussi dans votre bio TikTok votre compte Instagram, si vous pouvez aussi, mais bon ça fait un peu doublon, vous pouvez mettre le lien TikTok également vers votre compte Instagram. Donc le lien, voilà, il y a le lien Instagram où on peut cliquer. Et sur TikTok, vous pouvez aussi mettre un lien. Donc en fait, vous pouvez avoir deux liens vers votre compte Instagram, celui du lien qui est visible et celui où on appuie sur le logo Instagram. Et du coup, en fait, si vous faites des appels à l'action vers votre compte Instagram, vers votre chaîne YouTube, les personnes qui sont sur TikTok vont pouvoir aller sur vos autres plateformes. Et ça, c'est super intéressant parce que tous les gros TikTokers, ceux qui ont des millions d'abonnés, ils ont également beaucoup d'audience sur leur autre plateforme. Il y a des TikTokers qui ont commencé à aller sur YouTube, à aller sur Instagram, et directement ils ont eu des grosses audiences sur ces plateformes également. Donc en fait TikTok va beaucoup faire grossir vos autres plateformes, et ça c'est super intéressant pour vendre à vos clients, pour leur dire voilà, vous êtes sur TikTok, ça va faire grossir tous vos autres réseaux sociaux. Et l'idée c'est de voir vraiment l'écosystème complet pour vos clients. C'est-à-dire que TikTok c'est une pièce de l'écosystème, mais après il y a Instagram, il y a YouTube, il y a Facebook, il y a Pinterest, il y a peut-être LinkedIn, il y en a d'autres. Et l'idée c'est qu'en fait chaque pièce de cet écosystème ramène de l'audience vers un autre en fait, voilà. Et l'idée c'est de faire circuler l'audience dans tout l'écosystème de réseaux sociaux, et c'est là que vraiment vous avez de la puissance. Quand vous êtes de manière bien optimisée présent sur tous vos réseaux sociaux, en fait vous multipliez la visibilité
et le nombre d'abonnés et également le nombre de clients potentiels pour vos clients et même pour vous en tant que community manager si vous êtes présent sur ces plateformes-là. Alors c'est bien beau tout ça, il y a plein d'avantages à TikTok, moi franchement c'est ma plateforme préférée, j'adore, mais est-ce qu'il y a des désavantages également ? Alors les principaux désavantages de TikTok, c'est les mêmes je dirais que sur les autres plateformes, c'est qu'au final en fonction des thématiques, il y a des thématiques qui vont être plus facilement virales, donc voilà tout ce qui est nourriture, tout ce qui est restaurant, pâtisserie, tout ça, forcément c'est de la bouffe, tout le monde aime, donc c'est très mainstream, donc vous n'aurez pas trop de mal à faire grossir un compte là-dessus. Pareil, moi j'ai une cliente qui est dans tout ce qui est séduction, couple, sexualité, tout ça, donc ça c'est pas trop compliqué non plus à faire grossir parce que ça touche tout le monde. Par contre si vous avez quelque chose de très très niché, comme on l'a vu, vous pouvez pas vous permettre de donner des conseils trop nichés et il faut faire l'effort d'aller chercher le mainstream. Et des fois, vos clients ils vont vous dire, moi, j'ai pas le temps ni l'énergie à consacrer à faire du contenu sur mesure à TikTok, j'ai pas le temps à me casser la tête à ça. Donc en fait, si vous n'êtes pas dans la possibilité de faire le contenu à la place des personnes avec qui vous travaillez sur TikTok, ça va être compliqué parce que si eux veulent pas faire l'effort, des fois, il y a certaines situations où ça va être compliqué de grossir sur TikTok si vos clients ils sont pas prêts à faire les efforts, quoi. Donc ça, c'est à voir, à définir en fonction de avec qui vous travaillez, comment vous travaillez, voir si vous pouvez faire du contenu à leur place, dans certains cas. Voilà, c'est ça qui va être assez compliqué des fois sur TikTok, le désavantage. Mais bon, c'est pareil sur Instagram avec les Reels, tout ça. Au final, c'est qu'il y a des thématiques où il faut un peu plus se creuser la tête, un peu plus sortir, on va dire, des sentiers battus, arriver à faire des choses un peu plus originales et aller chercher la partie virale de la thématique de nos clients et même de la nôtre. Le deuxième désavantage, c'est également que TikTok, c'est une plateforme qui bannit très facilement. Ils ont la gâchette très facile, TikTok. C'est-à-dire que sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, tout ça, j'ai l'impression que, enfin c'est même pas une impression, c'est un constat, c'est que pour se faire bannir, supprimer tout ça, c'est quand même plus compliqué, il en faut quand même un peu plus que sur TikTok. Sur TikTok, se faire supprimer ou bloquer des publications, voire même se faire bannir un compte, ça peut aller beaucoup plus vite, ça va beaucoup plus vite, et même des fois vous vous demandez ce que vous avez fait, des fois c'est même pas des trucs qui sont censés être bloqués, et on vous les bloque. Donc c'est beaucoup plus tendu en termes de bannissement, de suppression, c'est assez compliqué. Mais voilà, si vous comprenez un peu les règles du jeu et comment éviter ça, au final c'est plutôt un problème. Donc voilà pour les désavantages, mais il y a tellement d'avantages qu'au final ça vaut toujours le coup d'être sur TikTok. Et je pense que là c'est vraiment en ce moment même la plateforme qui grossit énormément et où il faut être et où il faut se placer pour nouer nos clients au plus vite possible. Pour terminer, je vais vous donner mon avis sur cette plateforme. Donc moi c'est ma plateforme préférée, je vous l'ai dit. Aujourd'hui, moi, je travaille avec tous mes clients sur TikTok dès que possible. Alors, je suis plutôt axé Instagram en tant que CM. Voilà, je suis plutôt axé Instagram parce que c'est la plateforme vraiment tout en un qui a le plus de fonctionnalités. Même si là, TikTok commence à mettre des stories, ils ont une messagerie privée, ils ont des lives, tout ça. Instagram est quand même plus complet et on peut faire des choses plus facilement. Mais à terme, je pense que toutes les plateformes feront exactement les mêmes choses. Et de toute manière, vous pouvez toujours ramener vos clients sur TikTok. Moi, c'est ce que je fais parce que ça fait grossir tout leur écosystème. On fait des vidéos verticales, on les remet sur TikTok, on les remet de partout. TikTok, c'est vraiment super intéressant. Ça va vous permettre vraiment de toucher déjà une autre audience, d'être visible plus rapidement. Ça va vous permettre également à vous de voir un peu les tendances, les différentes possibilités, tout plein de choses qui sont super intéressantes. Et surtout, pour vous, si vous vous spécialisez sur TikTok, il y a encore assez peu de CM spécialisés sur TikTok et ça peut vraiment être un truc à prendre assez vite. En tout cas, moi, je sais que j'adore cette plateforme et que j'y suis pour mes clients et que c'est quelque chose qui marche très bien. Et ça booste tout l'écosystème. Donc franchement, moi je vous dis, n'hésitez pas à y aller. C'est super intéressant. Donc voilà les CM pour cette vidéo sur TikTok. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé, que vous y voyez plus clair. Dites-moi dans les commentaires si vous comptez du coup aller travailler sur TikTok avec vos clients. Et en complément de cette vidéo, je vous invite dans le lien juste en dessous, le premier lien qui arrive, à accéder à votre formation offerte pour les community managers freelance, donc de A à Z. Je vous explique comment développer une activité de CM freelance avec succès, donc trouver vos clients, vendre,
créer votre offre, fixer vos tarifs et bien plus encore. C'est une grosse formation très complète, donc je vous invite à aller la checker. C'est offert, c'est cadeau pour vous, premier lien dans la bio. Également, si c'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne YouTube, activer la petite cloche des notifications, venir me suivre sur Instagram, comme je vous ai dit, là-bas je fais du contenu plus spécifique. Également, on peut échanger plus facilement, c'est super sympa. Également, partager cette vidéo à un CM qui en aurait besoin, voilà, qui ne sait pas s'il va se lancer sur TikTok, un petit pouce bleu, les commentaires, c'est fait pour s'en servir. Donc si vous avez des questions, c'est au plaisir d'échanger avec vous dans l'espace commentaires. Et puis de toute façon, les CM, on se dit à très vite dans la prochaine vidéo, ça arrive chaque semaine. D'ici là, portez-vous bien, déchirez tout, on se dit à très vite les CM, ciao. Well, the whole damn town has been waiting for the day when you would come back here. There was dancing and talking.